Un monde, 3 agences de presse. Tamedia, qui est le plus grand groupe privé de médias de Suisse avec plus de 3500 employés à temps plein, veut instaurer une nouvelle politique des salaires pour ses filiales, y compris au Danemark, au Luxembourg et en Allemagne. Le géant de médias l'a annoncé le 25 février 2017. Selon Christoph Zimmer, le porte-parole de Tamedia, la nouvelle politique des salaires fonctionnerait comme suit. Plus ces journalistes en ligne sélectionnés ont de visiteurs, plus haut sera leur salaire, leur prime. Jusqu'ici, on pourrait penser, c'est bien, plus de performance, plus de salaire. Mais si on écoute plus précisément comment cette innovation a été présentée, on doit constater qu'à l'avenir, on ne payera pas d'après le degré de travail fourni, mais d'après la complaisance des reportages. Selon Raphaël von Matt de SRF1, ne pourrait participer à cette course salariale que celui qui met en ligne de façon loyale et attractive les modèles que l'agence lui a envoyés. Raphaël von Matt a dit littéralement « Les journalistes qui transforment les dépêches d'agences en articles participent à cette expérience. A contrario, certains n'auraient pas la permission de participer à cette course salariale, à savoir, je cite SRF1, « Les journalistes qui écrivent leurs propres histoires et reportages en sont à contrario exclus. » Nous voulons souligner ce qui suit. Chez Tamedia, seuls bénéficieront d'un salaire plus élevé les journalistes qui à l'avenir utiliseront et retravailleront fidèlement au mieux les textes proposés par les agences de presse. Mais ceux qui ne rédigent que leurs propres histoires et reportages sont exclus a priori de la course, peu importe s'ils attirent beaucoup ou peu de personnes par leurs histoires. Conclusion. Peu importe donc combien de nouveaux lecteurs un journaliste pourra gagner à l'avenir par ses propres histoires, on ne le récompensera pas par un plus haut salaire et des primes, tandis que tout journaliste fidèle à l'agence pourra bénéficier d'une augmentation salariale et de primes pour tout nouveau lecteur. Alors on ne reçoit des primes que pour des textes prédigérés. Le public ne réalise combien cette nouvelle politique des salaires de Tamedia est dangereuse que s'il est au fait des développements suivants. Savez-vous qu'actuellement, il n'y a qu'environ 3 agences de presse globales par lesquelles le monde entier est alimenté en nouvelles? Selon les témoignages oculaires d'Udo Ufkott et de beaucoup d'autres personnes, ces informations mondiales seraient contrôlées et souvent rédigées par des militaires haut placés, des services secrets, etc. Donc, quiconque compare attentivement les reportages apparemment diversifiés arrivera au résultat suivant. Ils proviennent toujours et partout des seuls et mêmes messages principaux. La diversité constamment mise en avant réside seulement dans l'habileté des journalistes du monde entier à préparer des articles et à retravailler la formulation. Les 3 agences évoquées plus haut sont les suivantes. Premièrement, l'Association de presse américaine, AP, a plus de 4000 collaborateurs à l'échelle mondiale. L'AP appartient à des entreprises de médias des États-Unis et sa rédaction principale se trouve à New York. Les informations de l'AP sont utilisées par environ 12 000 médias et elles atteignent la moitié de la population mondiale. Deuxièmement, l'agence française France Presse, AFP, semi-étatique, a son siège à Paris et elle y emploie environ 4000 collaborateurs. L'AFP envoie plus de 3000 messages et 2500 photos par jour à des médias aux 4 coins du monde. Troisièmement, l'agence britannique Reuters à Londres est organisée économiquement de manière privée et emploie un peu plus de 3000 collaborateurs. Le Suisse moyen ou l'Allemand moyen se dit maintenant « Bon, ça n'a rien à voir avec notre presse. Ces agences-là ont leur siège aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne. Nous avons quand même une presse diversifiée grâce à notre liberté de presse. Mais ceci est justement la plus grande erreur. Si on compare attentivement les reportages médiatiques, on constate que presque tous les médias, y compris en Suisse et dans l'Union européenne, reprennent et retravaillent exactement les mêmes reportages issus de ces 3 agences nommées ci-dessus. Le nouveau système salarial de Tamedia annonce par là le siècle de la pensée unique, encore plus forte pour tous. Conclusion de cette expérience. Par chaque propre pensée, tous les journalistes encore indépendants
vont se punir eux-mêmes. A contrario, à l'avenir, tous les journalistes qui écriront de manière assidue et fidèle au système pour plus de salaires et de primes puniront de cette façon le monde entier.